Bonjour à tous, je m'appelle Francisca. Aujourd'hui, je vais parler sur la méthodologie de l'enseignement du français comme langue étrangère, les différents types. La méthodologie traditionnelle a été adoptée dans le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Cette méthodologie se basait sur la lecture et la traduction des textes littéraires en langue étrangère. Les stratégies d'apprentissage qui sont utilisées sont des règles de grammaire de la langue étrangère, aussi l'utilisation de la langue maternelle des apprenants et l'étude des faits de civilisation. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'oral au second plan. La méthodologie traditionnelle utilisait systématiquement les thèmes comme exercice de traduction et la mémorisation des phrases comme technique d'apprentissage de la langue étrangère. Et la grammaire était enseignée de manière déductive, c'est-à-dire que les sens des mots étaient appris à travers sa traduction en langue maternelle. On continue avec la méthodologie directe. Elle utilise la théorie de l'associationnisme. On appelait méthodologie directe à la méthode utilisée vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. L'utilisation de la langue orale sans passer par l'intermédiaire de sa forme écrite. L'écrit dans cette méthodologie est considéré comme un auxiliaire de l'oral. Les élèves apprennent le vocabulaire courant, les mots fondamentaux à l'aide des images, la mimique ou l'entourage. Continue avec la méthodologie active. Elle s'est adoptée dans les 1920 et 1960 à la théorie socioconstructiviste. Ces compétences, c'est de l'assouplissement de la méthode orale. Ils permettent l'utilisation de la langue maternelle en classe. Il était permis d'utiliser la traduction pour expliquer les sens des mots nouveaux. L'assouplissement de la méthode orale qui rend au texte écrit sa place, comme le support didactique. Aussi, les textes de base étaient plus souvent descriptifs ou narratifs que dialogues. L'enseignement de la prononciation à travers les procédés de la méthode imitative directe. Utilise des images pour faciliter la compréhension et d'éviter, si possible, la traduction du vocabulaire. L'enseignement de la grammaire s'était également assoupli. La méthode audio-orale MAO s'était adoptée en 1940 et 1970 sur la théorie des behavioristes. Et les compétences sont priorité à l'oral, substitution des unités les plus petites de la phrase ou la transformation d'une structure à une autre, des exercices de répétition ou des exercices d'imitation. Et là aussi des laboratoires de langue dans la répétition intensive, la mémorisation et l'automatisation des structures de la langue. Le vocabulaire était relégué au second plan par rapport aux structures syntactiques et recommandé d'utiliser la langue étrangère en classe. La méthodologie structurale audiovisuelle SGAV 1950-1970 sur la théorie structure globaliste
Ces compétences sont l'utilisation de l'image et du son, la présentation de dialogues, films fixés et bandes enregistrées, l'explication du travail de compréhension de chaque groupe sonore en s'appuyant sur l'image qui lui correspond, aussi de l'utilisation de la répétition et de la mémorisation des groupes sonores avec ou sans l'image, avec l'exploitation, remploi de différentes composantes dans d'autres contextes par la dramatisation, l'exploitation dans d'autres situations imaginées. Dans l'approche communicative en 1970 sur la théorie cognitivisme, la langue a été considérée comme un instrument de communication d'interaction sociale et les aspects linguistiques, les sons, les structures, les lexiques, etc. constituent la compétence grammaticale qui n'y serait en réalité qu'une des composantes d'une compétence plus globale. Et voilà, on a la partie finale, la perspective optionnelle de 1980-2000 sur la théorie de l'éconstructivisme social. Les apprenants à être des acteurs sociaux à travers de la réalisation de tâches réelles ou proches de la vie réelle en classe de langue étrangère. C'est-à-dire que les apprenants vont ainsi co-acquérir des connaissances au sein d'un groupe pour être capables de faire face aux différents contextes lorsqu'ils seront en contact avec des francophones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.